Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission du débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, jeudi 7 septembre 2023. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler du procès de Jean-Marc Aboun, de la décision tant entendue de la Cour de cassation dans le cas de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il sera prononcé le 13 septembre alors qu'il a été déjà arrêté et il a fait une année déjà derrière le barreau dans la prison de Makala. C'est la question que nous allons discuter ensemble avec nos invités. Nous allons encore parler le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé le mardi à l'hôpital militaire de Kanchach au lancement, bien sûr, du programme de la gratuité de la maternité et des soins, allais-je dire, des nouveau-nés. Discuter ensemble avec nos invités. Paulin Poutou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, bonjour à mon co-débatteur, bonjour aux Congolais qui nous suivent en ce moment-ci. Je préfère commencer par un petit biscuit de l'émission. Très bien. C'est que nous condamnons que les systèmes qui s'opèrent aujourd'hui à la Société nationale de l'électricité, où certains agents, d'autres assument même des lourdes responsabilités. Ils sont dans les jeux de couper le courant à chaque instant, sans respecter les horaires. Hein? Oui, oui. Dans tous les quartiers. Ils font tout ça, c'est pour ternir l'image du chef de l'État, surtout sur cette ville-province de Kinshasa. Et non seulement le chef de l'État, mais aussi le directeur général de cette société, M. Fabrice. Nous condamnons cette façon de faire des choses et nous demandons au directeur de revoir un peu dans son programme pour qu'il déplace certains agents de la SNEL. Prendre même tous les directeurs de certains centres se trouvant ici à Kinshasa, les envoyer dans des provinces et ramener ceux qui sont dans des provinces vers Kinshasa. À des fois, on peut connaître un souffle nouveau. Il y a même un autre système d'où il faut beaucoup plus privilégier. Ça, ce système, on trouve beaucoup plus les journaliers qui gèrent des cabines de la SNEL. Ils coupent des courants aux domestiques pour alimenter les vendeurs de boissons gazeuses. Et surtout quand il y a une activité sportive, il y a un match des Européens, championnat d'Europe, il y a un match ici en Afrique. Ils font tout ça pour... À des fois, quand ils le font, il y a les gens qui perdent leurs biens. Mais les responsables et les pourtant, à la autorités fin du mois, sanctionner. des factures sortent et ces gens la payent. Ce n'est pas bon. Nous condamnons cette façon de faire des choses. Et je pense que certains responsables sont déjà identifiés. S'ils ne cessent pas, nous allons les dénoncer dans tous les prochains jours. Très bien. Cédric Ndombokolo, bonjour, surtout bienvenue pour la première fois dans notre chaîne iWeb. Bonjour, cher Joël. Je dis merci à tous les Congolais qui nous suivent. Bonjour, je salue mon co-débatteur qu'on va partager l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, je suis vraiment flatté, je suis impressionné par la qualité et l'organisation de cette chaîne. Vraiment, c'est comme si nous étions sur un plateau de TV5. Très bien, merci beaucoup. Et donc, par là, je voudrais présenter mes sincères condoléances à tous les Congolais ainsi qu'aux familles éprouvées suite au carnage qui s'est produit au niveau de Goma. Nous sommes inquiets de constater la garde républicaine qui est censée de protéger le président de la République, sa famille ainsi que ses proches, de voir la garde républicaine en train de tuer aux paisibles citoyens congolais. Vraiment, nous condamnons cet acte. Nous demandons à ce que la justice puisse faire son travail et que tous ces gens qui sont impliqués dans ces dossiers puissent être vraiment interpellés devant la justice congolaise. Très bien. Nous allons analyser et parler de l'actualité. La Cour de cassation, bien sûr, a renvoyé le procès Jean-Marc Aboun le 13 septembre, alors qu'il a déjà fait une année derrière le barreau.
lui qui a été accusé d'outrage au chef de l'État, bien sûr de propagation de faux bruits, procès d'ailleurs pour soulever par contre la population et outrage aux institutions. Monsieur Ndoumboukoulou, quelle est votre analyse? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la justice congolaise est équitable? Est-ce que vous pensez aujourd'hui il fallait attendre Félix Tshisekedi pour commencer réellement à vivre la vraie justice? Enfin, lorsqu'il y a l'outrage au chef de l'État, cette personne doit être arrêtée et jugée en même temps. Merci beaucoup, cher Joey. Vous savez, je ne suis pas procédurier, mais en tant que politique, j'ai quand même un angle politique que je peux enfin analyser ces dossiers. Vous savez, ici, vous allez constater que M. Augustin Kabouya est un prisonnier politique de ces régimes en place. Comme notamment... Mais oui, effectivement, M. Jean-Marc Aboun est le prisonnier politique de ces régimes, comme tant d'autres, notamment Salomon Escadela, notamment Mike Mukebai, notamment Barnabé Balungane et autres. Hier, on a traité Jean-Marc Aboun de tout-puissant, parce qu'il faut savoir, M. Kaboun était dans le mamelle des gens qui ont fait à ce que M. Félix Tshisekedi puisse être là, malgré la manière dont il a eu ce pouvoir-là. Donc vous allez constater, hier, quand M. Jean-Marc Aboun se croyait tout-puissant, nos frères de l'UDPS les soutenaient. Vous allez constater qu'au moment où M. Jean-Marc Aboun s'est désolidarisé de nos amis de l'UDPS, c'est en ce moment-là, lorsqu'il a décrié tout ce que nous, au niveau de l'opposition et au niveau de la résistance, nous dénoncions à notre époque. Est-ce que c'était une manière de se racheter? En fait, vous savez, en politique... Malgré que Jean-Marc Aboun faisait partie du pouvoir de Tshisekedi, et finalement, il va faire sa sortie médiatique en dénonçant, selon lui, le détournement, le paradis fiscaux, tout ce qui va avec. Vous pensez que Jean-Marc Aboun voulait juste se racheter malgré qu'il a participé dans le pouvoir de Tshisekedi? Cher Joël, vous savez, en politique, lorsque nous sommes ensemble comme collaborateurs, lorsqu'il arrive un moment que vous ne marchez plus selon les idéaux que nous sommes entretenus. Donc, je suis obligé de quitter. Vous allez comprendre ici que lorsque M. Étienne Tshisekedi, qui était l'un des ténors, l'un des fondateurs de EMPR, lorsqu'il a compris que M. Mobutu s'est comporté en dictateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'essaie de solidariser. Dictateur. Il s'est de le contexte n'est pas le même quand même. Mais oui, c'est le même cas avec M. Etienne Tshisekedi. Lorsque Jean-Marc Aboun constate qu'il y a détournement, lorsque Jean-Marc Aboun se demande où est allé notre argent de rame, lorsque Jean-Marc Aboun dénonce la jouissance, lorsque Jean-Marc Aboun dit que chaque week-end c'est la coule douce, lorsque Jean-Marc Aboun dit que notre argent part dans de paradis fiscaux, lorsque Jean-Marc Aboun dit que ce régime est un régime des incompétents, c'est à ce moment-là qu'on a voulu s'acharner à la personne de M. Jean-Marc Aboun. On dit que propagation de faux bruits. Est-ce nous nous posons des questions? Hier quand M. Kaboun était parmi les ténors de ce régime, il n'y avait pas tous ces procès. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsque M. Jean-Marc Aboun a pu dénoncer ce que nous, au niveau de la résistance... de l'outrage au chef de l'État. Mais oui, mais c'est quand même une infraction. Mais dans ces pays, lorsque vous disiez maintenant la vérité, ça devient outrage au chef de l'État. Vous allez constater aujourd'hui, on veut tout simplement écarter M. Jean-Marc Aboun dans la course au niveau des élections. On veut écarter le parti de Jean-Marc Aboun par rapport au parti dans ce pays. Donc nous disons que M. Tshisekedi doit prôner la démocratie. Nous avons milité pour à ce que vous aurez encore la démocratie soit effective. Donc, vous aurez encore la parole. Nous disons qu'on puisse laisser M. Kaboun vaquer de ses occupations, de vivre librement comme tout autre Congolais. Très bien. Vous aurez encore la parole. Paulin Poutou, je suis avec vous. Vous qui êtes communicateur de l'UDPS, à même cadre. Vous pensez que les procès Jean-Marc Aboun ou l'affaire Jean-Marc Aboun, c'est une affaire politique, c'est un procès politique que l'IDPS ou les régimes en place voulaient écarter Jean-Marc Aboun aux courses du pouvoir, ou c'est juste Jean-Marc Aboun voulait à tout prix se racheter parce que lui aussi il faisait partie du régime que lui qualifie le régime des tourneurs?
Vous savez, le mal au Congo, Très bien. c'est que les politiciens congolais sont piqués par je ne sais pas quel type de mouche. Les politiciens congolais sont piqués par quelle mouche? Il ne faut pas venir sur le plateau pour changer la couleur de l'habit. L'habit que j'ai porté, c'est ça la couleur rouge, il faut dire c'est couleur rouge. Très Il bien. ne faut pas changer la couleur. Très bien. Et c'est seulement en RDC où nous allons vivre ce genre de théâtre dans les chefs des politiciens. Donc on intègre la politique pour commencer à faire du n'importe quoi pour ne pas respecter la loi ou des lois de la République. C'est au Congo où quand on arrête un politicien, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité, où on doit vivre ce genre de théâtre, l'acharnement politique. C'est un terme purement congolais et qui vient dans le dictionnaire des politiciens congolais. L'acharnement politique. L'acharnement politique. Très bien. Un terme théâtral des Congolais, des politiciens congolais. Très bien. Vous savez, cette constitution que moi je n'ai jamais aimée, qui est la copie de la constitution française, que j'ai toujours, moi, souhaité qu'elle soit révisée et qu'on établisse une constitution qui doit répondre aux réalités des Congolais, de notre pays et de notre continent, et précisément de nos cultures et valeurs congolaises. De quoi Jean-Marc Aboud aurait menti? Oui, je vais répondre. Dans cette affaire. Je vais répondre. J'aimerais lire l'article 11 de la Constitution. Je ne suis pas juriste, mais je vais comprendre quelque chose ensemble avec les auditeurs. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Très bien. Donc, devant la loi, tout le monde est égal. Et nous avons tous les droits en dignité. Donc, je suis censé respecter, quand on parle et on chante l'état des droits, beaucoup parlent de ces termes, mais sans au préalable connaître les soubassements de ces termes. Qu'est-ce que Jean-Marc Aboud a dit qui touche à la dignité des chefs de l'État? Mais comment donc? Les chefs de l'État, en dehors d'être une institution, mais le chef de l'État, c'est un être humain. Très bien. C'est un individu. Très bien. Il mérite aussi ses droits et ses devoirs. Et le respect. Et le respect, comme le prévoit la loi ou des lois de la République. Ce n'est pas parce qu'il est une institution et vous allez commencer à dire du n'importe quoi vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que Jean-Marc Aboud a dit qui touche à la dignité des chefs de l'État? Selon vous, savez, le messieurs a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de détournement, il a parlé de jouissance. Je ne suis pas la justice. Moi, je ne suis pas juge. Je ne suis pas venu ici pour faire un jugement par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous observons dans la société congolaise. C'est pourquoi il se retrouve devant les juges, il se trouve devant la justice pour qu'il présente des preuves. Il a parlé de détournement. Il a parlé de détournement. Moi, je ne suis pas analyste politique. Mais ici, je réponds à la question que vous m'avez posée. Mais c'est Jean-Marc Aboud. Il a parlé non seulement de Jean-Marc Aboud, il a cité de Moukébaï, il a parlé de tous ces hommes politiques qui sont aux arrêts. Très bien. Qu'ils ne sont pas arrêtés de leurs actes commis ou de leurs propos outrageants, mais plutôt, ils sont des prisonniers politiques personnels de l'actuel chef de l'État. Chose que je dis faux et archi faux. Et tout ce théâtre, ça se passe qu'en République démocratique du Congo. Jusqu'à quand nous allons continuer à réfléchir ainsi? C'est de nous beaucoup. Jusqu'à quand on va continuer à réfléchir ainsi? Donc si on arrête un politicien aujourd'hui, vous de l'opposition, vous accaparez cette information ou ces procès en disant que ça devient un procès politique ou une affaire politique. Vous ne voyez pas que c'est de la contradiction? Excusez, c'est de la contradiction parce qu'on a vu, selon Paulin Poutou, Jean-Marc Aboud a outragé les chefs de l'État. Normalement, c'est une infraction parce que le président de la République mérite le respect comme tout être humain. Vous savez, cher Joey, le mal chez nos amis de l'UDPS, lorsque vous marchez à l'encontre de leurs idéaux, automatiquement, vous devez être éjecté. Vous savez, on nous a appris ici, chez nos amis de l'UDPS, que Jean-Marc Aboud commençait à gêner M. Félix Tshisekedi, dont il s'est comporté comme un vice-président. C'était un peu ça le péché. Comment ça? Mais oui, selon eux, ils croyaient, c'est comme si M. Aboud était le challenger de M. Félix Tshisekedi. Pour l'étouffer, il a fallu qu'on puisse créer
un dossier à l'encontre de Jean-Marc Aboun. Mais quand il fait allusion aux propos, ça me rend vraiment très nerveux. Parce que je dois te rappeler, mon frère, M. Augustin Kabouya, dans ces pays, il a tenu des propos incitant la jeunesse à prendre des armes pour défendre leur pouvoir. Mais il n'a jamais été inquiété dans ces pays. Vous allez constater avec moi, il y a une influenceuse ici qui a dit que c'est notre pouvoir, nous les Balouba. Il y a eu tant de discours qu'on a entendus, de propagation de faux bruits. Mais pourquoi tous ces gens-là n'ont pas été arrêtés? C'est ça notre préoccupation. Donc, lorsque vous dites qu'il y a une chroniqueuse, je ne sais pas moi comment, une influenceuse qui a dit c'est le pouvoir des Balouba. Est-ce que ça commence aujourd'hui? À l'époque de Mobutu, on en a vu. À l'époque des Kabila, on en a vu. Mon frère, est-ce qu'aujourd'hui, ça doit poser un problème? Et ça doit être un sujet que l'opposition doit à tout prix, je ne sais pas moi comment... La politique de Mobutu, c'était la réunification. S'il faut parler aussi de nos pères fondateurs de l'UDPS, il n'y avait pas le tribalisme. Mais aujourd'hui, à l'UDPS, vous allez constater, aujourd'hui, c'est le tribalisme qui est au devant. Donc nous condamnons cela. Répondez à la question. Nous disons ceci, mais M. Jean-Marc Aboun est un citoyen congolais. Il a droit de vaquer à ses occupations. Il a droit de vivre en toute quiétude, en toute liberté. Et donc, nous disons à ce que M. Félix puisse libérer M. Jean-Marc Aboun. Parce que vous devez savoir, pendant la campagne électorale, M. Félix Tshisekedi nous a promis, dès qu'il sera président, il va fermer tous les cachots clandestins, entre autres les demi-ap, les ANR et autres. Mais vous allez voir aujourd'hui la manière dont les opposants sont matin, midi, soir. On ne peut pas quand même vivre dans la jungle, mais oui, dans l'anarchie totale. Nous sommes dans un pays des droits. D'ailleurs, leur slogan, c'est l'état des droits. C'est que Félix et Etienne Tshisekedi nous a laissé. Mais nos frères en face, ils ne le pratiquent pas. Donc, nous disons ceci. Nous voulons à ce que les élections qui pointent à l'horizon et que M. Jean-Marc Aboun, en tant que Congolais, il puisse être là comme candidat. Mais pourquoi ne pas aligner d'abord son parti politique sur la liste de partis politiques? Nous avons vu le ministre de l'Intérieur qui est l'un de l'UDPS. Comment il a raillé le parti de Jean-Marc Aboun. Donc nous disons à ce que Etienne Tshisekedi nous a prêché la démocratie. Nous voulons vivre la démocratie réelle. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais notre consternation aujourd'hui, c'est de voir nos amis, la manière dont ils se sont comportés. Voyez la manière dont on a arrêté M. Franck Diongo. Voyez la manière dont on a arrêté Moukébaï et autres. Nous ne voulons pas tout citer ici. Donc, nous disons que le procès de Jean-Marc Aboun, c'est un acharnement purement simple. Nous disons à ce qu'il soit libre de vaquer à ses occupations parce que nous ne pouvons pas accepter en 2023, en 2024, quand il y aura changement de régime, nous allons rassembler tout le peuple congolais autour d'une même table pour enfin vivre en toute démocratie, en toute quiétude. Problème pour tout. Je reviens à vous. Vous savez... S'il vous plaît, c'est... Le procès Jean-Marc Aboun, selon Cédric Nouboukoulou, c'est de l'acharnement, c'est de l'instrumentalisation. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi on doit retirer ou on doit... pourquoi ne pas aligner le parti de Jean-Marc Aboun? Et est-ce qu'on peut considérer, par rapport à ce que M. Nouboukoulou a dit, c'est de l'acharnement? Je me rappelle, j'avais côtoyé un papa qui était pour moi un premier conseil que je ne vais pas citer son nom. En 2011, il me disait, mon petit-fils, c'était ma première fois que mon vieux puisse me suivre dans une émission. Il m'avait donné un conseil pour me dire, Paulin, vous voyez, les micros que vous voyez, les micros tuent et les micros donnent la vie. Ça signifie quoi? Tout propos qui sort dans la bouche de chaque personne qui réfléchit, il doit d'abord penser, raisonner que ce que j'ai fait sortir comme propos, ça va me tuer d'abord ou ça va me donner la vie. J'ai noté quelque chose. Monsieur, mon co-débatteur dit, Etienne Tshisekedi, lorsqu'il a vu que ça ne marchait pas avec Mobutu, il avait claqué la porte. Chose qui a été faite. Il ne faut pas faire une comparaison inutile, qui n'a pas sa place. Etienne Tshisekedi, avec ses compagnons, ils avaient vu que la dictature
allait dans un sens trop exagéré, qui ne pouvait pas répondre à ce qu'est pensé l'instauration de l'état de droit. Vous voyez, il ne faut pas venir sur le plateau au moment où vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays et vous venez pour parler des sentiments politiques ou soit défendre quelqu'un pour défendre. Faits. Vous savez, il parle de Jean-Marc Abounda. Pour son information, Jean-Marc Abounda n'a jamais quitté l'IDPS, mais plutôt il a été chassé à l'IDPS. Chassé à l'IDPS. C'était pour des actes. Il peut me citer en dehors de Jean-Marc Abounda un autre politique de l'IDPS, un autre membre de l'IDPS qui avait agi de la même façon que Jean-Marc Abounda, qui se voyait tout puissant, il était autorisé, donc Jean-Marc Abounda qui pouvait jouer le rôle d'un policier au roulage pour commencer à... C'était ça le combat que l'IDPS menait. A mené dans ce pays pendant plus de 37 ans. De quoi aurait menti Jean-Marc Abounda par rapport à tout ce qu'il a dit? Jean-Marc Abounda, il a menti, il n'a pas menti. Il a parlé des choses. Il parle des jouissances. Il parle des jouisseurs. À l'IDPS, qui était le premier jouisseur à l'IDPS? C'était Jean-Marc Abounda ou quelqu'un autre de l'IDPS. La maison que Kabounda a construite. Avant que l'IDPS prenne le pouvoir, ou même pendant tout ce temps que lui était à la tête de l'IDPS, était membre de l'IDPS, qui autre de l'IDPS, même le chef de l'État n'a pas construit la maison que Kabounda a construite. Alors qui peut être appelé premier jouisseur? Qui ne connaissait pas la vie de Kabounda? Qui ne connaissait pas la vie de Kabounda? Vous savez, c'est au Congo où un diable, quand il se retrouve d'un coin, il veut devenir saint, un ouin. Il prend même la place de Jésus. Très bien. Il parle des propos que le secrétaire général a fait. Le secrétaire général a donné réponse, ou avait répondu aux propos que deux messieurs que je ne sais même pas. Donc vous confirmez ce qu'il a dit? Que je n'ai pas le plein pouvoir de... Qu'est-ce qu'il peut nous brandir même des images ou l'audio que le secrétaire général a incité une tribu à la haine ou de s'attaquer à une autre tribu? Où il répondait, il présentait ses inquiétudes par rapport aux propos tenus par certains individus. Très bien. Que j'ai du mal d'appeler honorables. Ces gens-là, moi j'ai leur émission. Qui sont ces gens? C'était une émission de 2 heures. Qui sont ces gens? C'était M. Daniel Nsafou et Mike Mukebai. Aujourd'hui, Mukebai se trouve en prison. C'était par rapport à ça. Alors, qui de ces deux messieurs et le secrétaire général qui incitait les Congolais à s'apprendre ou à s'attaquer à une autre tribu, aux autres Congolais? Vous savez, on parle de l'État congolais. On parle de la nation. Très bien. Ce qui fait la force de la nation, ce sont les 4 tribus. Très bien. Aujourd'hui, si on écarte les Balouba, on ne parlera pas de l'unité congolaise. Très bien. Ou de la nation congolaise. Nous allons prendre la deuxième thématique. Chédri Douboukoulou, je sais que vous allez faire le toilettage, mais vous allez d'abord répondre à la deuxième thématique. Finalement, après la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, il y a la gratuité de la maternité et de soins, bien sûr, de nouveau-nés. Est-ce que de votre côté, de l'opposition, vous pouvez féliciter quand même les pouvoirs, le gouvernement, les efforts des chefs de l'État, quand les chefs de l'État initient bien sûr cette gratuité de la maternité et des soins, je précise, des nouveau-nés. C'est quand même quelque chose à féliciter. Merci beaucoup, cher Joël. Je voudrais d'abord rebondir par rapport à ce que venait de dire tantôt mon co-débatteur. Il s'acquise tout simplement parce que lorsqu'il affirme que M. Jean-Marc Abounda, qui n'avait rien, qu'il a construit une très belle maison. Mais il faut se demander si M. Jean-Marc Abounda n'avait rien et M. Félix Tshisekedi en 2018, il avait quoi? Et tous les membres et mais tous les il est quand même président de la République, mais oui, il est salarié. Mais non, par rapport au dire de mon co-débatteur, il veut nous dire que M. Jean-Marc Abounda a construit cette maison, il a volé l'argent de l'État. Mais ici, il faut se dire encore, M. Jean-Marc Abounda dit qu'il a des preuves. Si il veut qu'il montre des preuves comment l'argent du contribuable congolais sont détournés, il est prêt à les démontrer. Mais pourquoi il ne le montre pas? Mais monsieur, apaisez-vous. Vous aurez la parole. Le vrai problème ici de l'arrestation de M. Jean-Marc Abounda, vous savez c'est quoi?
C'est parce qu'il a dénoncé que la famille de M. Félix Tshisekedi et de sa famille politique ont des carrés miniers au niveau de Katanga. C'est vraiment le péché idéal qu'on a arrêté M. Jean-Marc Abounz. Donc nous disons que nous avons même souhaité que ce procès soit télévisé comme ça, comme c'était le cas des 100 jours. Mon frère ici dit que non... les régimes n'ont pas, comme on n'a pas détourné. Mais s'il faut parler des 100 jours aujourd'hui, s'il faut parler de Chile Gelou, s'il faut parler des RAM, il ne faut pas interpréter plus de 600 millions de dollars, mon frère. Presque près de 1 milliard de dollars, l'argent des contribuables congolais. On a vu une maman, une dame qui est allée dans une province dire que non, l'argent des RAM, c'était pour construire des écoles. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces écoles-là, c'est toujours la forêt. Si vous faites un tour là-bas. Après la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, on peut maintenant applaudir encore et féliciter le gouvernement d'initier ces grands... Bon, ce n'est pas un projet, c'est déjà... c'est un lancement officiel du chef de l'État, la gratuité de la maternité et de soins des nouveau-nés. C'est quelque chose à féliciter. Vous savez, cher Joël, s'il faut revenir à votre question, vous allez comprendre que cette initiative, c'est pour des fins politiques et électorales. C'est juste la campagne électorale. Ah bon? Mais oui, mon frère, parce qu'il faut se poser d'abord des questions. Mais c'est Félix Tshisekedi nous a... Bon, en fait, je ne peux pas dire qu'il nous a amené la gratuité parce que c'était constitutionnel. D'ailleurs, c'est depuis l'époque de Kabila que la gratuité avait commencé, malgré que c'était partiel. Mais M. Félix Tshisekedi, pour des fins politiques, il est venu, il nous a bombardé la gratuité. Mais nous avons posé des questions. Quelle qualité d'enseignement que vous allez offrir à nos enfants? Quelles sont ces infrastructures que vous allez mettre à la disposition de ces enfants qui viendront pour étudier gratuité? Donc, nous disons que M. Félix Tshisekedi n'a construit ni école, il n'a construit ni aucun bâtiment scolaire qui pourrait contribuer à la gratuité. Mais non, mon frère, si vous allez plus loin, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, il a dit que cette année, il n'y aura même pas gratuité. L'année passée, nos parents dans des écoles catholiques, ils ont payé de l'argent. Donc aujourd'hui, il ne faut plus parler de la gratuité parce que ça a été une décision qui a été précipitée par nos amis de ces régimes. S'il faut maintenant parler pour la gratuité la gratuité de la maternité, vous allez constater ici, il faut noter en Il faut préciser, gratuité de la maternité et le soin des nouveau-nés. Mais oui, mon frère, c'est ce que je dis. Il faut noter en RDC 3 femmes enceintes, 10 nouveau-nés. Et 185 enfants de moins de 5 ans meurent tous les 60 minutes. Pourquoi? Parce que l'État est incapable de prendre les prises en charge. C'est juste, il prend les prises en charge de la santé du peuple congolais qu'à 20%. Et pourtant, et donc nous disons, la question de la maternité, il faut se poser des questions. Une femme qui habite à Kabé, à Kamwanga, une maman qui habite, je ne sais pas moi, parce que s'il faut voir dans la liste qu'on a rendue publique, vous allez constater que les noms des hôpitaux qu'on a mentionnés là-bas, ce sont juste les hôpitaux qui sont la majorité sont des hôpitaux privés. Il faut se demander la question, depuis que notre État, le régime est là, combien d'hôpitaux ils ont construits? Rien. Donc, l'État n'a pas des hôpitaux. S'il faut maintenant se dire, dans nos provinces, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de l'eau potable, comment est-ce que tout ce monde-là, c'est de la même façon qu'avec la gratuité de l'enseignement. Donc, nous disons que cette initiative, ou soit cette campagne, c'est juste pour des fins politiques. Donc, c'est une manière, parce que M. Félix Tshisekedi se voit déjà, dans 3 mois qui lui restent, il ne va rien faire pour essayer un peu d'aveugler la population congolaise. Il nous a amené cette campagne de la gratuité de la maternité. Mais nous disons avec quelle infrastructure que nos mamans aujourd'hui vont accoucher. Parce que si donc c'est un projet où c'est une initiative déjà on doit dire qui n'a pas été préparée. Mais il n'y a pas eu la construction des hôpitaux. Mais oui, mais en amont déjà il faut se le dire. Parce que c'est toute une planification, mon frère. Très bien. Il faut planifier, il faut d'abord commencer par répertorier, d'abord faire des études. Après les études, maintenant, vous allez aller à ce qu'on appelle à la réalisation pour aller à la réalisation. Avant le lancement de ces projets, le chef de l'État et son gouvernement avaient étudié ces projets avant de les mais lancer. Oui, n'est-ce pas qu'ils ont étudié, mais quelles sont ces infrastructures? Parce que vous allez constater ici, au niveau de Mamayemo, on nous a menti que non, mais c'est Félix Tshisekedi a construit des bâtiments. Mais on aurait appris
que ces bâtiments, ce sont les Indiens qui les ont financés. Donc, si vous allez aujourd'hui dans nos centres de santé ici de l'État, c'est dans quelles conditions? Si vous regardez aujourd'hui les équipements, les gens qui travaillent dans nos hôpitaux de l'État, ils vivent dans quelles conditions? Si vous allez à Mamaemo, vous allez au campus, vous allez aux cliniques chinoises, vous allez constater, vous allez remarquer que les conditions ne sont pas bonnes. Maintenant, M. Félix Tshisekedi vient, il vous bombarde la gratuité de la maternité. Donc, on est là, on est en train d'observer. Nous allons repasser encore. Vous allez voir que dans 2 ou 3 mois, il y aura beaucoup de problèmes. Parce qu'il faut savoir, la gratuité n'est pas seulement quand la femme accouche. Vous aurez encore mais la ça parole. commence au niveau, lorsque la femme est enceinte, il y a des échographies, il y a beaucoup de choses qu'il faut réunir pour que effectivement ce soit effectif. Très bien. Paulin Poutou, la gratuité de la maternité, une stratégie électoraliste, selon Cédric Doumboukoulou. Avant de répondre à votre question, je vous retourne la question. Non, on pose pas. Non, je ne vous pose pas la question. Très bien. Mais vous jouez le rôle d'intermédiaire entre moi et M. Cédric. Très bien. Pose-lui ma question. Il est de quel parti politique? Avant que répondez à la question. Non, pose-lui la question. Je suis de l'SID. Je suis de l'SID du président élu Martin Fayulu. Okay. Merci beaucoup. C'est lui qui a gagné aux élections de 2018. Merci. 62%. Vous avez la parole. Il aura encore la chance de gagner. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Répondez à la question. Je réponds à la question. La question. Vous savez une chose. Le monsieur qui avait dit, le tout premier monsieur qui avait dit, le Congo n'avance pas parce que il a un problème d'homme, n'avait pas menti. Si nous ne sommes pas sincères de nous-mêmes, mais il y a une personne qui va nous juger, c'est notre propre conscience. Ok. Je demande à M. Cédric de quitter dans son quartier, d'abord faire un petit tour à Kinshasa. Il va répertorier les bienfaits de les écoles construites, les hôpitaux. Qui cite il doit apprendre. Qui me les cite. Il a la carence des actualités de son pays. Ok? Mais vous qui représentez l'UDPS, il a la carence. Vous qui représentez la parole, M. Doumboukoulou. Il a la carence. Faites-nous comprendre. Il a la carence. Paulin, répondez à la question. Il vient sur le plateau. Répondez à la question. Oui, il vient sur le plateau pour chanter la même chanson que son mentor a toujours chanté. D'accord, répondez à la question. Rempli, excusez-moi d'aller jusqu'au-delà. Rempli de la haine. Vous savez, quand quelqu'un est né, il ne doit pas reconnaître le bienfait de l'autre. Très bien. Parce qu'il y a quelque chose qui le pousse à ne pas le reconnaître. Très bien. C'est quelque chose qui est dans son cœur et dans sa tête. Il doit apprendre aujourd'hui. Répondez à la question. Il doit apprendre. Je réponds à la question. Ok. Il doit savoir que cette décision salvatrice que le premier fils a prise, c'est pour améliorer. Je dis bien répondre à l'amélioration du social de ses frères et sœurs congolais. Très bien. Quand on parle du social, moi j'ai toujours mentionné 3 piliers. Il y a la santé, l'éducation et il y a les Congolais. Mais vous avez échoué sur tous les plans. Il critique, il dit, vous prenez des décisions sans connaître quelque chose là-dessus. La gratuité de la maternité, une stratégie électoraliste. Quelle stratégie électorale? Donc cette décision, ce n'est pas une décision qui se trouve dans la Constitution. Est-ce que c'était le moment? Mais ce n'est pas le moment. C'est la question que vous allez répondre. Le moment, ce sont des élections. Ou les dialogues pour se partager des gâteaux. Il faut avoir... C'est ça, ce sont les ennemis des Congolais. Combattre la gratuité de l'enseignement. Faut pas dire ça. Mais vous savez, c'est quand même le rôle de l'opposition. J'assume. J'assume. Ils ont combattu la gratuité de l'enseignement. Mais vous savez les bienfaits. Vous connaissez les bienfaits de commencer à l'époque de Kabila. Pourquoi il dit on prend la décision, mais nous n'avons pas des hôpitaux qu'on a construits, nous n'avons pas des centres de santé. Mais citez-moi les hôpitaux. Citez. Lui-même a parlé de Mama Yemo. Mama Yemo. As-tu déjà visité Mama Yemo? S'il vous plaît. Mama Yemo a été réhabilité par les Indiens. S'il vous plaît.
Maman Yemo a été réhabilité. Mais c'est Cédric, c'est pour tout qui Pendant la parole. 25 ans, les Vous allez me répondre comme s'il vous plaît. Vous allez me répondre lorsque vous aurez la parole. Merci, je vous en prie. À part la commune de Galiema que vous quittez vers Limete et Gombe, avez-vous déjà effectué un déplacement de Kinshasa dans une province? Vous me posez la question que je puisse répondre. Vous allez répondre. Allez-y dans des provinces. Vous parlez de Kabeya Kamwanga. Allez-y. Vous aurez la parole. Allez-y voir l'hôpital général de là. Vous avez des minutes pour chiter. Je vous ai accordé le minute pour répondre à la question. Avant que cette décision soit prise, vous avez des minutes pour on a citer. commencé par la construction et réhabilitation de certains centres. Mais citez-les. Centres de santé. Il y a des hôpitaux généraux de référence. Certains qu'on est en train de réhabiliter, construire. L'échantillon, je vous cite. L'hôpital général de référence de Kinshasa. Vous aurez la parole. Dans toutes les provinces. Vous aurez la parole. Allez-y voir la robe que porte Mama Yemo. Allez-y à Mbujimaï, dans les Kassai orientales. Est-ce une stratégie pour les élections? Quelle stratégie électorale? C'est une stratégie qui accompagne la gratuité de l'enseignement. C'est comme la gratuité de l'enseignement. On a touché l'éducation, on a fait quand même un pas. Maintenant, on touche un autre secteur qui est la santé. Ça devient électoral comment? Ça devient électoral comment? Très bien. Il faut quitter la haine. Il faut quitter dans cet esprit, avoir quand même l'esprit spirituel. Parce que quand un chrétien, il n'est pas chrétien. C'est bon. Il faut quitter au service du diable. Je suis avec vous. Paulin Poutou. D'abord, ça sera sa femme. Ça sera sa femme. Je sais, sa femme est enceinte. Sa femme sera première bénéficiaire de cette décision. Je vais vous donner encore la parole. Je suis avec Cédric Nouboukoulou. Cédric Nouboukoulou, finalement, c'est la mauvaise foi lorsque vous n'acceptez rien. La gratuité de l'enseignement aujourd'hui. La mauvaise foi ou la haine? S'il vous plaît. La gratuité de l'enseignement aujourd'hui, on part d'une réussite totale. Et la gratuité de la maternité accompagne juste la gratuité de l'enseignement. Comment vous n'acceptez pas tout ça? Merci, cher Joey. Vous savez, lorsqu'il y a des initiatives louables, nous devons accepter. Mais je suis estomaqué parce que vous savez, nous, lorsqu'on vient dans le plateau, nous ne venons pas pour pérécoter, mais nous venons absolument pour donner aussi des idées, afin que ceux qui sont censés de gérer puissent enfin en tirer quelque chose. Très bien. Mais je suis estomaqué lorsque mon frère est en train de pérécoter ici. Parce que je lui ai posé la question. Citez-moi quelques hôpitaux que vous avez construits dans différentes provinces. Maman n'a pas été construit. J'ai dit ceci. S'il vous plaît. Qu'il aille à Lubumbashi. Vous aurez la parole. Qu'il visite l'hôpital général de référence. encore la parole, mais laisse-lui quand même parler. Qu'il visite l'hôpital. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. C'est moi qui accorde parole ici. Allez-y dans tous les territoires, dans les 55 territoires. Je vais vous allez voir les centres de santé. Je vais vous accorder encore la parole. Il est dans ces minutes, s'il vous plaît. Vous avez 3 minutes. Il maîtrise encore quelle province? Vous avez 3 minutes, M. Nouboukoulou. S'il vous plaît. À part sa commune résidentielle. Aidez-moi aussi, s'il vous plaît. M. Nouboukoulou, vous avez la parole. L'élégance dans un débat, c'est lorsque ton co-débatteur parle. Il faut se taire. Je n'ai pas pipé mot lorsque vous parlez, mon frère. Le problème, c'est quoi, cher Joey? Vous savez, notre système de santé souffre de manque de personnel compétent, des infrastructures. C'est ça que je venais d'évoquer ici. Très bien. Mais mon frère, il est incapable de me citer combien d'écoles. Est-ce que c'est la mauvaise foi lorsque vous n'acceptez rien? Mais ce n'est pas la mauvaise foi. C'est eux qui veulent aveugler simplement la population. Parce qu'ils doivent nous dire combien de centres de santé qu'ils ont construits. C'est ça le problème. Nous devons rester sur ça, marteler sur ça. Combien de centres vous avez construits? Quels sont les hôpitaux? Parce que Mama Yemo, vous avez réhabilité juste un bâtiment. Construire, ça veut dire vous commencez de zéro jusqu'à la fin, mon frère. Ce sont de petites notions que je ne peux pas venir vous apprendre ici sur un plateau de télé. C'est une initiative louable. Mais le mal avec nos amis de ces régimes, ils veulent juste aveugler la population. Je venais de dire tantôt ici, nous avons 3 femmes enceintes, 10 nouveau-nés et 185 enfants de moins de 5 ans qui meurent dans les 60 minutes. Mais l'État congolais, il est là, il s'occupe qu'à 20%. Maintenant, quand il vient aujourd'hui, ils disent la gratuité de la maternité. C'est bien. La gratuité de la maternité accompagne la gratuité de l'enseignement. Quels sont
la manière dont ça doit être accompagné pour que ça puisse... Maintenant là, parce que nous on est des démocrates, je voudrais ici faire une proposition parce que nous quand on va prendre le pouvoir avec le président élu Martin Fayoulou, très bien, sur ce qui concerne la santé, nous allons financer et réhabiliter les constructions des infrastructures sanitaires dans toutes les provinces du Congo. Nous allons doter des équipements adéquats et d'un personnel compétent. C'est ça qui nous préoccupe. Maintenant, si vous allez chez nos amis, vous allez voir qu'ils sont toujours là pour des fins politiques. Mais c'est une bonne initiative, comme vous l'avez dit. Mais oui, mais nous attendons maintenant le résultat. Parce que M. Chilombo, il lui reste 3 mois. À 3 mois des élections, vous venez avec un tel projet. Donc, c'est juste pour des fins politiques. C'est une campagne électorale, mais les Congolais ne sont plus dupes, mon frère. Les Congolais ne sont plus dupes. Nous avons observé la gratuité. Comment est-ce que ça s'est passé pendant ces 4 ans? Nous avons vu. Mais il y a quand même une réussite lorsqu'on parle de gratuité de l'enseignement. Mais non, il n'y a pas une réussite. Comment ça, il y a eu des constructions des écoles? C'est un échec puissant, mon frère, qui me disent à Kabeyaka Mwanga, ils ont construit combien des écoles? Qui me disent à Popo Kabaka, ils ont construit combien des écoles? Donc c'est un échec puissant. Maintenant, tellement qu'ils ont constaté qu'ils ont échoué sur le secteur éducatif, ils vont maintenant venir dans le secteur de la santé. Mais nous disons que M. Tshisekedi a déjà échoué, il lui reste 3 mois, nous devons aller aux élections. Voilà pourquoi nous insistons par rapport à la crédibilité et à la transparence de ces élections. Parce que, vous savez, si nous allons dans l'exposé des motifs de notre Constitution qui dit la RDC a toujours été dans des crises, entre autres des crises récurrentes. Nous voyons la crise de la légitimité et de l'ère alimentaire. Voilà pourquoi nous interpellons la population congolaise qu'en 2024, nous voulons qu'il y ait alternative. Parce que c'est donc qui viendront, qu'ils amènent des nouvelles idées, des nouveaux projets. Parce que nous, au niveau de l'SID, nous avons une offre politique. Donc, nous avons un programme de gouvernance. L'année passée, nous étions au congrès au niveau de Kisangani. Nous avons choisi le président élu Martin Fayoulou comme notre candidat. Cette fois-ci, nous irons aux élections. Est-ce qu'il va présenter sa candidature? Mais bien sûr, il va présenter. Nous disons qu'avant qu'il puisse déposer sa candidature, nous voulons qu'on puisse auditer ces fichiers par des experts compétents. Parce que nous constatons que M. Kadima et M. Félix veulent mettre tout le pays en otage pour tricher aux élections. D'accord, il n'y a pas le temps pour ça. Mais nous disons que ça ne passera pas. Nous allons activer l'article 64 de la Constitution. D'accord. Monsieur Paulin Poutou, finalement, la gratuité de l'enseignement, comme a dit Ndumbukoulou, c'est la campagne déjà que fait le président de la République. Plutôt gratuité de la maternité, allais-je dire. C'est déjà le début même je ne sais pas moi, on peut dire dans ce sens, des campagnes des chefs de l'État, ou soit c'est vraiment un projet qui était sur la table depuis à 3 mois des élections, à 2 mois et demi des élections. Pourquoi directement lancer ces projets? Vous savez une chose, l'IDPS, les gens... Vous avez 3 minutes, nous sommes presque à la fin de notre émission. L'IDPS, au sommet avec notre président, nous on avait un projet de société. Très bien. Les sociétés, d'abord, la mission pour laquelle, ou le combat pour lequel nous on s'est battu, c'était d'abord pour les social des Congolais et c'était aussi pour l'instauration de l'état de droit. Il y aura l'état de droit si réellement nous aurons l'accompagnement de la justice. Nous aurons l'accompagnement de la justice. Maintenant, nous sommes sur l'aspect social. Les Congolais s'est posé s'inquiéter. Non, Babando, le bélébiso social, on ne voit pas les sociales. Mais c'est ça les sociales. L'amélioration des conditions de vie des Congolais, c'est ça les sociales. Et on va arriver à cette amélioration si on met d'abord, vous avez l'éducation, bonne éducation, et vous avez la santé. Ça va permettre à ce que si Congolais est en bonne santé, il peut aller travailler, il peut produire lui-même. Il doit être d'abord facteur de production pour lui-même, pour sa famille et pour le pays. Vous comprenez? Mais on a constaté qu'il y a des orphelins qui n'étudient pas. La cause, c'était comment? C'était manque de moyens. Vous savez, il y a des Congolais ici à Kinshasa qui dépensaient $1000 l'année. Mais le chef de l'État a dit, je vais faire des Congolais des millionnaires. Mais en prenant cette décision de rendre la gratuité de l'enseignement, ça va permettre aux Congolais qui dépensaient $1000 de se constituer une petite économie ou les économies de sa famille. Très bien.
Et avec les 1000, je peux créer une unité de production. Nous sommes presque à la fin. La gratuité des maternités. Mais vous savez, il y a combien de mamans? Chité, déjà, nous sommes à la fin. Qui décèdent, des mamans qui meurent dans des hôpitaux et centres de santé. À des fois, pas manque de moyens. Mais cette décision, ça va permettre à ce qu'une femme enceinte soit prise en charge dès le début jusqu'à ce qu'elle va mettre au monde. Votre dernier mot. L'enfant doit être pris en charge pendant 1 mois. Votre dernier mot. Comment ça devient une décision électorale? Votre dernier mot. Nous sommes avec... Merci beaucoup, cher Joël. Je venais d'écouter mon frère soulever le point sur les social des Congolais, mais je suis vraiment choqué parce que si aujourd'hui il faut parler du social du peuple congolais, c'est un échec puissant. Aujourd'hui, la vie est devenue intenable avec les régimes de nos frères de ces régimes. Donc, vous n'avez pas les Congolais est difficile, comme on n'est pas capable de nouer les deux bouts du mois. Et donc, nous disons, si nous regardons aujourd'hui les taux d'échange, nous regardons le pouvoir d'achat des Congolais. Les Congolais aujourd'hui sont en difficulté de se nouer les 2 bouts du mois. Voilà pourquoi nous disons que nos frères de l'UDPS n'étaient pas préparés pour diriger un pays continent comme la RDC. Votre dernier mot. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Je suis très heureux de m'avoir invité sur votre plateau. Très bien, merci. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non, vous serez encore invité. Nous serons toujours là pour partager pour l'intérêt de la population. Très bien. Voilà le dernier mot, c'est que les cas M. Kabound devant la justice, ce n'est pas un acharnement politique. Mais le monsieur est interpellé pour qu'il présente les preuves par rapport à ce qu'il avait dit. Mais il a dit qu'il est prêt à donner ses preuves. La décision que les chefs de l'État Votre dernier mot, citez déjà, s'il vous plaît. Oui, je cite. Votre dernier mot. Cette décision est accompagnée par la construction et réhabilitation de certains centres de santé et hôpitaux généraux de référence. Très bien. Ça a débuté à Kinshasa et ça va aller petit à petit dans toutes les 26 provinces. Merci beaucoup. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre. Nous sommes à la fin de notre émission. Retrouvons-nous au prochain numéro. L'État est là pour répondre aux besoins de la population. Nous faisons confiance au chef de l'État et à son gouvernement. Nous pensons qu'il y aura des résultats, mais l'État est le seul responsable. Au revoir. Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission du débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité.